Je suis le récep. Vignerons et vous êtes les sarments. Voilà cette image viticole que l'Évangile de Jean nous propose ce matin pour parler de notre foi en Christ. Et comme l'image du bon berger que nous avons médité dimanche dernier dans le 10e chapitre de l'Évangile de Jean, l'image de la vigne est aussi présente dans le Premier Testament. C'est le peuple d'Israël qui est la vigne chérie de Dieu. Il l'a plantée, il l'a protégée dans son amour. Mais notre texte dit que le Christ est maintenant la vraie, la véritable vigne. Dans l'esprit des rédacteurs de cet évangile et d'une façon un peu polémique, le Christ remplace en quelque sorte ce peuple d'Israël pour former une nouvelle communauté avec Dieu le Père comme vigneron et composé de sarments qui sont attachés au Christ par la foi. C'est en fait une nouvelle image de l'Église qui est proposée dans cet évangile de Jean. De plus, dans le Premier Testament, les prophètes ont repris cette image de la vigne chérie de Dieu pour dire que cette vigne-là était menacée par le jugement de Dieu, parce qu'elle ne produisait pas dans son existence les fruits attendus de la justice et de l'amour. C'est sans doute l'explication de ces paroles dures adressées dans notre texte aux sarments qui ne portent pas de fruits. À cause de cela, ils seront retranchés du cep, jetés dehors où ils se dessèchent et ramassés puis brûlés. Cette image de la vigne dans le Premier Testament nous donne donc un peu le contexte dans lequel elle est déployée par Jésus de l'Évangile de Jean. Et ce que nous voulons faire ce matin, c'est de prendre le temps de réfléchir sur notre vie spirituelle et notre attachement au Christ par la foi aujourd'hui en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une communauté attachée au Christ, attachée au même cep. Et justement, la première chose que nous rencontrons dans cette image de la vigne, c'est toute l'importance de rester attaché au cep pour pouvoir porter les fruits. C'est vital pour les sarments, c'est un peu évident. Le mot-clé que l'Évangile de Jean utilise pour décrire cet attachement est le mot « demeurer ». Il apparaît dans le récit que nous avons lu à 7 reprises, ce chiffre parfait. Dans ce mot que l'Évangile aime utiliser pour parler de la relation du disciple avec le Christ, il y a plusieurs notions. Il y a d'abord cette notion de communion dans une relation réciproque. Il y a ensuite cette notion de persévérance et de fidélité dans la durée. Puis enfin, il y a cette notion de lieu où nous vivons, où nous sommes attachés d'une façon dynamique. Le Christ est donc notre demeure, où nous vivons en communion avec lui. Il est cette habitation où la sève de la vie de Dieu monte en nous et irrigue notre vie. Nous y séjournons dans la durée et dans la fidélité pour pouvoir justement porter des fruits, pour pouvoir être féconds et pour pouvoir avoir une vie pleine de sens au cœur du monde. J'étais en train de regarder une émission à la télé l'autre soir et un enfant dans cette émission collectionnait des escargots. Et dans son raisonnement d'enfant, il les appelait les demeurés. Pourquoi ? Son explication d'enfance, il disait que les escargots se baladent avec leur maison sur le dos. Leur demeure ne les quitte jamais. C'est peut-être pareil pour nous en tant que chrétiens. Notre demeure spirituelle est le Christ et nous habitons en lui chaque instant de notre vie. Comme les escargots de cet enfant, nous sommes
des demeurer en Christ, dans le sens positif quand même. Je disais aussi, dans le temps de partage biblique que nous avons eu sur Zoom l'autre jour, le jeudi soir, que demeurer en Christ est la chose peut-être la plus naturelle du monde. Si on réfléchit bien, un sermon est fait uniquement pour être attaché au cep. C'est sa raison d'être. Et un sermon ne se coupe jamais de sa source de vie. Il reste naturellement attaché au cep. Et les seuls dangers qu'il craint, ce sont des dangers qui viennent de l'extérieur. C'est de recevoir un coup de sécateur, de quelqu'un qui le coupe, ou un coup de gel de la nature qui le tue, comme les vignerons de plusieurs régions de France l'ont expérimenté il y a quelques semaines. Quel est donc le sens de l'insistance dans notre texte à ne pas se couper du cep, mais d'y rester bien attaché? C'est peut-être pour nous aider à mieux prendre conscience de cette vie de Dieu qui coule en nous par notre foi en Christ. Nous oublions parfois que nous sommes attachés à une source intarissable de vie et nous cherchons peut-être ailleurs cette vie qui est déjà là en nous et qui coule en nous. Et de ce fait, nous ne puisons pas toujours notre énergie vitale pour chaque jour dans cette source intarissable qui est le Christ, son évangile, sa parole vivante, son amour débordant, sa lumière éclairante, sa justice éclatante et sa paix profonde. Et pourtant, tout cela est déjà à notre portée, est déjà en nous par notre foi en Christ. Et il suffit d'en être conscient et d'y puiser intentionnellement dans le déroulement de notre journée. Voilà donc à quoi peut-être ce mot « demeurer » nous appelle. Un travail d'éveil spirituel chaque jour. Nous essayons de prendre conscience de cette énergie vitale qui est en nous, qui coule en nous par la foi en Christ. Dans notre partage le jeudi soir, nous avons quand même remarqué que ce travail sur soi n'est pas sans difficulté, sans peine et même sans douleur. Cela doit faire mal au sermon quand le vigneron prend son sécateur pour tailler et monter sa vigne. Mais pour que nous soyons féconds et portions beaucoup de fruits, cette image viticole nous invite à nous laisser émonder par le vigneron, identifié dans notre texte comme Dieu le Père, ce Père qui nous aime. Ce mot qui est traduit dans notre texte par l'expression « émonder » est le deuxième mot-clé de notre récit. Il veut dire littéralement « purifier ». Dans son amour infini, Dieu le Père enlève de notre vie tout ce qui est superflu, tout ce qui est en trop et qui encombre notre vie, tout ce qui n'est pas essentiel. Quel est son sécateur ? Le récit nous donne un indice dans cette phrase un peu énigmatique adressée aux disciples de Jésus. Vous êtes déjà émondés, vous êtes déjà purifiés par la parole que je vous ai dite. C'est vrai, ça fait déjà quelques années que les disciples suivent Jésus sur les routes de la Palestine. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus, ils commencent à intégrer cette parole dans leur vie. Elle fait petit à petit son chemin en chacun d'eux pour enlever justement le superflu de leur vie et pour les aider à se concentrer sur l'essentiel et pour voir les vrais enjeux de leur vie. Il y a des paroles qui sont faciles à entendre et qui reçoivent tout de suite l'adhésion des disciples, comme cette parole que nous allons entendre juste quelques versets après le texte que nous avons lu, « Aimez-vous les uns les autres ». Tout le monde l'accueille, cette parole-là. Mais il y a aussi d'autres paroles qui sont
plus difficiles à accepter, à intégrer dans la vie des disciples, comme aimez vos ennemis et priez pour eux. Les disciples cheminent donc au quotidien avec les paroles faciles et les paroles plus difficiles de Jésus. Et leur vie est bousculée, émondée, purifiée. Elle va de plus en plus vers l'essentiel. Je crois que c'est pareil dans notre vie attachée au Christ par la foi. Nos rendez-vous dans la parole sont essentiels. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés là dans ce temple ce matin. Ce sont les moments où Dieu peut travailler en nous pour enlever ce qui est superflu, même mort, afin d'orienter notre vie, de la rendre plus féconde. Nous avons tous, comme ces premiers disciples, des paroles de l'Évangile préférées que nous lisons et que nous citons tout le temps. Elles nous portent et elles nous inspirent, elles nous orientent dans les moments importants de notre vie et elles nous permettent de porter des fruits. Mais il y a aussi des paroles qui sont plus difficiles, que nous ne lisons pas souvent. Nous laissons parfois quelques paroles de Jésus à côté et aussi des livres de la Bible à côté. Mais nous avons besoin de ces paroles également. Et c'est dans cette lutte avec ces paroles faciles et ces paroles difficiles que cela fait parfois mal en nous. Ça peut être le cas avec les paroles de ce récit que nous avons entendu ce matin, ces sarments qui seront retranchés, séchés, ramassés, jetés dehors et brûlés. On a parlé pendant notre partage biblique des barbecues avec les petits sarments sèches, sont très bien parfumés, ça sert à quelque chose. Mais ici, c'est quelque chose de négatif, c'est un avertissement, c'est un reproche. Mais ces paroles-là, même s'ils sont difficiles à entendre, ces paroles-là font partie de l'Évangile. Et ça serait bien de les comprendre dans le contexte. Donc, on a parlé au commencement, ça vient un peu de ces exhortations des prophètes dans le Premier Testament. Ça glisse dans les paroles de Jésus, de les interpréter et de les accueillir aussi pour qu'ils soient aussi quelque chose qui nous interpelle dans notre vie de disciples, pour pouvoir laisser cette parole nous transformer, nous purifier chaque jour que nous le lisons. Voilà donc à quoi ce mot émondé nous appelle. Des rendez-vous bibliques fréquents, seuls et en communauté, avec des textes difficiles et aussi des textes faciles. Lire et relire ces textes de la Bible afin de laisser Dieu le Père faire son travail d'amour en nous par son esprit. Nous arrivons à la dernière expression clé de ce récit et on la voit partout dans le texte. Les sarments existent pour une chose, porter des fruits en abondance. Tout ce qui est dit dans notre texte à travers cette image de la vigne a pour but de nous rendre plus fructueux, plus féconds dans notre vie au sein du monde. Et comme notre récit nous le dit, notre prière est également associée aux fruits que nous portons dans le monde. Nous pouvons tout demander à Dieu et les fruits que nous portons, c'est des réponses à ces prières et Dieu en est glorifié, comme notre texte nous dit. Nous avons remarqué quand même jeudi soir que notre texte ne nous dit rien sur la récolte des grappes de raisin. C'est curieux. Les sarments sont là, les fruits sont là, mais rien à propos de la récolte. Il nous dit simplement que le sarment est appelé à rester attaché au cep pour pouvoir porter beaucoup de fruits. Et le récit précise qu'en dehors du Christ, le disciple ne peut rien faire. Nous pouvons donc imaginer que porter des fruits a quelque chose à voir avec notre action dans le monde, notre façon d'être dans le monde. C'est peut-être logique. Après tout, si on pousse la métaphore, ce ne sont pas les sarments qui vont goûter les raisins juteux qu'ils produisent. Ces raisins-là sont pour des personnes qui croisent le chemin des sarments,
ces personnes-là, c'est eux qui vont les cueillir et les déguster en quelque sorte, avec plaisir, s'ils sont bien sucrés, et avec peut-être une petite grimace s'ils sont un peu acides ou amers. Jeudi soir, nous nous sommes beaucoup interrogés sur ce que représentent justement les fruits que nous portons dans notre vie de disciples. Nous avons remarqué qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, du témoignage. Nous sommes attachés au Christ par la foi. La vie de Dieu coule en nous grâce à la vie, l'enseignement, la mort et la résurrection du Christ. Et les fruits que nous portons au monde, c'est la transmission de cette vie selon l'Évangile, dans un témoignage authentique et simple. Nous offrons ce fruit au monde en sachant que nous ne sommes pas maîtres de la façon dont il est reçu, dégusté ou apprécié. C'est le travail de l'Esprit qui en est responsable. Notre responsabilité est simplement de porter ce témoignage, de porter ces fruits au monde. Nous nous sommes dit aussi que porter des fruits, c'est également incarner concrètement dans le monde des fruits de l'Esprit que nous trouvons nommés chez l'apôtre Paul. Vous connaissez la liste. Pour lui, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. 7 fruits. Si nous arrivons à rester intentionnellement attachés au Christ pendant notre journée, tout cela découle presque de source, presque naturellement de notre vie. Le défi spirituel est quand même là. C'est celui de l'intentionnalité et de l'éveil à cette vie de Dieu qui est en nous. Et quand le monde qui nous entoure voit des attitudes et des gestes et entend des paroles qui découlent de ce fruit de l'esprit dans notre vie, cela a un impact, cela interroge, cela encourage, cela donne goût à la vie et ça apporte aussi cette vie en abondance dans notre monde. Voilà donc peut-être à quoi cette dernière expression, porter des fruits, nous appelle. Un témoignage en parole et en acte qui influence, qui transforme et qui féconde le monde dans lequel nous vivons. Demeurer en Christ, nous laisser émonder par sa parole et puis porter les fruits dans notre monde. Voilà à quoi cette image viticole nous appelle aujourd'hui. Amen.